Bonsoir, bienvenue à tous. Dans votre journal ce soir, un accord peut-être entre les autorités maliennes et les rebelles touaregs. Le texte est prêt, mais n'est pas encore signé. L'Afrique du Sud retient son souffle et attend. Les nouvelles de l'état de santé de Nelson Mandela restent laconiques et pessimistes. La métamorphose des vieilles tongs usées qui défigurent les plages du Kenya, recyclées et nettoyées, elles deviennent des objets de décoration. Au Mali, la situation se décrispe petit à petit entre les autorités de Bamako et les rebelles touaregs. Après 3 jours de négociations, la médiation burkinabé a proposé un nouveau projet d'accord entre les deux parties, réunis à Ouagadougou. L'enjeu est d'obtenir un accord de cessez-le-feu pour permettre la tenue de l'élection présidentielle dans tout le Mali. Martin Matesso avec Delphine Wilput. Les discussions engagées depuis 3 jours par Blaise Compaoré seraient sur le point d'aboutir. La séance entre les frères ennemis maliens qu'il a présidée hier après-midi a, semble-t-il, permis de lever les points de blocage et de dissiper la méfiance entre les deux parties. La médiation a d'ores et déjà obtenu un accord de principe, dont retour pacifique de l'armée et de l'administration malienne à Kidal avant la tenue de la présidentielle. On ne peut pas accepter le principe de l'intégrité territoriale et de la continuité de l'État malien et refuser que l'armée malienne se déploie sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, il s'agit de définir les modalités de retour de cette armée. Le projet d'accord que les deux parties sont allées soumettre à leur base propose un retour graduel des forces armées maliennes à Kidal et un cantonnement des éléments des groupes armés touaregs. Toutes ces opérations pourraient être encadrées par des éléments français stationnés à Kidal et par la future force onusienne qui doit se déployer début juillet. La communauté internationale est fortement impliquée politiquement et militairement aux côtés des Maliens. Donc toutes les dispositions sont prévues dans l'accord pour qu'il n'y ait aucun incident, aucun désagrément qui puisse rompre la confiance. Une commission mixte de sécurité réunissant les deux camps est prévue par le projet d'accord de Ouagadougou. Elle devrait se mettre rapidement au travail pour déterminer les modalités de retour de l'armée avant le 28 juillet, date retenue pour l'élection présidentielle. La force de l'ONU au Mali, la MINUSMA, qui sera bientôt déployée, sera dirigée par un Rwandais. Le général Jean Bosco Kazura a été choisi. Il a été commandant adjoint de la force de l'Union africaine au Darfour. L'état de santé de Nelson Mandela ne s'améliore toujours pas. L'ancien président sud-africain est hospitalisé depuis 4 jours maintenant à Pretoria pour une infection pulmonaire récurrente. Les Sud-Africains croisent les doigts. Bernard Aparis. La sécurité a été renforcée aux abords de la clinique de Pretoria où est censé être hospitalisé Nelson Mandela pour une infection pulmonaire. Piétons et voitures sont systématiquement fouillés. Devant son domicile, quelques passants et visiteurs veulent encore espérer. Moi, je lui souhaite les meilleurs vœux pour qu'il puisse se rétablir rapidement. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour lui. Parce que nous sommes ici grâce à lui. Il s'est battu pour nous pendant la lutte. Que Dieu soit avec lui, afin qu'il puisse récupérer et aller mieux. Les unes du jour reflètent l'inquiétude qui s'est emparée d'un pays qui retient son souffle et s'attend au pire. Après 4 jours d'hospitalisation, la présidence de la République a indiqué dans un communiqué que l'état du héros de la nation, âgé de 94 ans, reste grave, mais stable. Lundi dans la soirée, plusieurs membres de la famille du leader anti-apartheid, dont sa fille rentrée d'Argentine et son ex-femme Winnie, sont venus à son chevet. Autant de signes qui alimentent l'angoisse du pays. En Côte d'Ivoire, 4 jours après son arrestation, Justin Kouy, le responsable de la jeunesse du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, a été inculpé de complot et incarcéré à Abidjan. Justin Kouy est connu pour ses discours musclés envers le régime du président Ouattara. L'un des patrons les plus controversés du Cameroun est sous les verrous. Mohamed Iya, dirigeant de la Fédération camerounaise de football, mais aussi directeur de la Sodécoton, la société publique de coton, a été arrêté pour malversation. Le préjudice se chiffrerait à plusieurs millions d'euros. Gervais Nietzsche avec notre correspondant Lambert Ngouanfo. Dès les premières heures de la matinée, attroupement devant des kiosques à journaux. Des habitants de Douala commentent avec passion la nouvelle qui fait la une de tous les quotidiens camerounais, l'interpellation de Mohamed Iya.
Le directeur général de la Société de développement du coton et tout-puissant président de la Fédération camerounaise de football vient de passer sa première nuit dans une cellule du secrétariat d'État à la Défense. Cette arrestation, ça règle déjà un gros problème qui est le problème de cumul de postes. Il y a plusieurs Camerounais compétents, capables aussi de prouver leurs compétences. Tous ces gens, quand leur nom pour gérer les biens d'un pays, ils prennent ça comme une chambre privée personnelle où ils font de n'importe quoi, ils se croient impunis. D'après la presse camerounaise, Mohamed Iya est placé en garde à vue pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Fin mars, le Conseil de discipline budgétaire et financière du Cameroun avait retenu contre lui 20 fautes de gestion commises entre 2005 et 2010. Des fautes qui auraient causé à l'entreprise publique Sodecotton un préjudice évalué à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros. Mais la question de la corruption passe au second plan pour de nombreux Camerounais qui reprochent à Mohamed Iya sa mauvaise gestion du football. Les gens en avaient déjà marre de la gestion de Iya Mohamed. Regardez un petit pays comme le Togo qui nous a battus l'autre jour. Ça va permettre son exclusion parce qu'il est en détention. Quelqu'un ne peut pas être en détention et se porter encore candidat à la FECAFOOT. L'interpellation de Mohamed Iya intervient à quelques jours de l'élection du président de la puissante Fédération camerounaise de football, une élection à laquelle Mohamed Iya se présente contre l'avis du gouvernement. Un avis dénoncé par le secrétaire général de la Fédération internationale de football association. Dans une lettre, Jérôme Valk avait mis en garde les autorités camerounaises contre toute ingérence dans les affaires de la FECAFOOT. Au Kenya, les tongs ont droit à une deuxième vie. Ces petites chaussures en plastique pullulent sur les plages et deviennent des déchets indésirables. Transformées en petits objets artisanaux, elles font le bonheur des touristes. Bruno Massonnet avec notre correspondant à Nairobi, Rudel Mendorp. De gros hippopotames ou de petits rhinocéros, ils figurent en bonne place dans ce magasin de souvenirs de Nairobi, la capitale kenyane. Ces animaux sont tous fabriqués à partir de vieilles tongs recyclées. Voici l'une des principales plages du Kenya, jonchée de sandalettes usées. Ces tongs sont collectées lors d'opérations de nettoyage organisées par des associations écologistes. Elles sont ensuite vendues 30 centimes d'euros le kilo. Un moyen facile pour les habitants de gagner un peu d'argent supplémentaire. L'argent est utilisé pour notre communauté. Acheter la nourriture, les fournitures scolaires ou des choses comme ça. Les tongs sont ensuite acheminés dans un atelier pour être transformés. Ces petites chaussures en plastique sont pour les écologistes les plus grandes pollueuses marines. Des millions de personnes en portent à travers le monde. Quand elles sont usées, elles sont jetées n'importe où et se retrouvent emportées par la mer. Une fois nettoyées, des artisans leur redonnent une nouvelle jeunesse. Là, je suis en train de faire un lion et je mets sa crinière. À l'origine de ce projet, Julie Church. Cette créatrice, née au Kenya, a fondé son entreprise il y a 15 ans. L'idée de recycler les tongs lui est venue quand elle a travaillé sur la conservation des espèces marines. Il ne s'agit pas juste de faire du profit. C'est un moyen de sensibiliser les gens à la protection des océans. Parce que les océans sont devenus les décharges du monde. C'est une solution africaine à un problème mondial. Et par ce biais, nous permettons à plusieurs personnes de travailler. Julie prévoit d'ouvrir encore d'autres ateliers de transformation sur les plages kenyanes. Merci de votre attention. Info Afrique, c'est tous les soirs en ligne dès 20h sur notre page Dailymotion et sur le site de France O. Pour l'actualité de l'Outre-mer, 3 rendez-vous, 8h20, 12h30 et 19h40. Bonne soirée, à demain.